Si tu es au collège, je vais te montrer comment on peut factoriser une expression, ou alors si tu es au lycée, on va revoir ensemble les bases petit à petit, ok? Donc avant de commencer, il nous faut travailler sur les prérequis. Les prérequis, c'est des connaissances que tu dois avoir avant d'avoir cette compétence, d'accord? Alors pour commencer, en termes de prérequis, tu dois absolument savoir faire ce genre de choses. Si je t'écris ça, tu es d'accord que 5x, c'est 5 fois x ou pas? Faut vraiment que tu te rappelles, que tu prennes en compte ce fait-là, c'est qu'un coefficient peut être devant le x ou non. Là, en l'occurrence, 5x, c'est 5 fois x. Donc du coup, faut jamais oublier le fait qu'il y a un petit fois entre les deux, ok? Ça pourrait nous aider pour plus tard. Ok. Maintenant, tu dois aussi te rappeler que 4 fois 5x, c'est égal à quoi, ça, si je simplifie ça? C'est égal à 20x, ok? En fait, il faut voir ça comme 4 fois 5 fois x. Les nombres, on peut les multiplier ensemble, et les x, on les laisse de côté, mais toujours en termes de produit. Donc là, c'est 4 fois 5, 20, fois x, 20x. Ok, jusque-là? Là, pareil, mais dans le sens inverse, tu sais faire ça? 5x fois 4, c'est égal à 4 fois 5 fois x, c'est pareil. C'est associatif et commutatif, donc ça fonctionne, c'est 20x. C'est ok jusque-là? Ça pour moi c'est vraiment des prérequis qui sont vraiment nécessaires à maîtriser pour maîtriser justement cette compétence-là, ok? Et enfin, juste pour être vraiment sûr que tu as saisi la chose avec les x et les nombres, ça donne quoi si j'écris 5x cette fois-ci mais fois 4x? Ça donne quoi ça? C'est 5 fois 4, donc c'est 20, ok? Mais il y a x fois x encore. Donc c'est 20 fois x, c'est 20x au carré, ok? Donc si c'est clair pour toi maintenant, on peut passer à la partie théorique et pouvoir commencer à travailler sur la notion de développement et de factorisation. Ok, donc là c'est la partie théorique, c'est parti. J'ai vraiment pas envie de faire un truc très compliqué, je veux vraiment que tu puisses juste comprendre avec un petit schéma quand on parle de développer ou de simplifier. Quelle est la différence entre les deux? Et bien en fait quand on parle de développer, c'est quand on va passer d'une forme avec un produit à une forme avec une somme. Ok, donc je symbolise ça comme ça. Donc par exemple, là j'ai un produit à gauche et à droite j'ai juste une somme. Et bien le passage du produit à la somme, comme ça là, ça on appelle ça le fait de développer, ok? Par contre, si jamais je prends le chemin inverse, donc si jamais je vais passer maintenant d'une somme à un produit, et bien ce passage-là, en fait, c'est l'inverse du développement, et on appelle ça la factorisation. Donc en fait, on va chercher un facteur commun pour créer un produit, ok? Ça c'est la partie un peu théorique, un peu chiante, mais t'inquiète, on va passer à quelque chose qui sera beaucoup plus simple après. Donc là, c'est la partie où somme produit, on appelle ça factoriser. Et nous, aujourd'hui, on va se focus sur la partie là, sur la factorisation. Donc, en général, on apprend à développer d'abord et à factoriser. Donc, je suppose qu'actuellement, tu sais quand même développer. Mais la factorisation, t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. Et on va faire ça ensemble avec plusieurs exemples. Donc, c'est parti, je te pose 4 petits exemples et on fait ça ensemble. On essaie de comprendre comment on peut faire pour factoriser. Alors, on est parti. En l'occurrence, 4 exemples, A, B, C et D, 4 expressions, et on va essayer de factoriser une à une ces expressions-là. Alors, première chose, vu qu'on a dit que factoriser, c'est passer d'une somme à un produit, on va s'assurer qu'on a déjà une somme ici. Donc en A ici, on a bien une somme, on a un plus. En B, on a un moins, sauf que quand on parle de somme, on parle de sommer un nombre positif ou négatif. Donc le moins, c'est aussi une somme, ok? Là, on a un plus, ok, on a un moins. Donc là, on va du coup pouvoir factoriser ces 4 expressions. Déjà, on est bon. Bon, c'est déjà un bon début, ça marche? Donc maintenant qu'on a ça, on va se pencher sur le fait de pouvoir factoriser l'expression A. Alors pour factoriser, il faut trouver le plus grand diviseur commun à l'ensemble des termes de cette somme-là, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un facteur commun à 9 et à 3x. Quel serait le facteur commun qui pourrait te sauter aux yeux actuellement? 9, c'est égal à quoi? 9, c'est 3 fois 3, t'es d'accord? Et 3x, c'est 3 fois x. Bon, juste pour commencer, j'écris ça comme ça. Donc je réécris l'expression, regarde. A est égal à fois 3 plus fois x. Pourquoi j'ai pris mon petit temps? Pour te mettre en avant en fait le facteur commun. Tu vois? J'ai scindé mon 9 en un produit qui est égal à 3 fois 3 et 3x, je l'ai laissé comme ça pour faire apparaître ce que j'ai appelé le plus grand diviseur commun à ces termes-là. Je peux pas aller plus haut que 3 et je peux pas utiliser du x non plus parce que 9 ne contient pas de x. Donc ça veut dire que là actuellement, eh ben, j'ai mis en avant un facteur commun qui, en plus d'être le facteur commun, c'est le plus grand diviseur commun à tous ces termes-là. Et donc du coup, je vais pouvoir travailler maintenant. Donc comment je fais pour passer de ça, donc de cette somme-là, à un produit? Et bien en fait, je vais utiliser le squelette que je vais te montrer là. C'est un squelette que tu vas pouvoir utiliser, auquel ici tu vas mettre le facteur commun, fois, entre parenthèses, la somme avec lui dedans et lui dedans. Ok? En facteur commun, on a 3, donc on met 3, fois 3 plus x. Ça marche? Donc là, en l'occurrence,
on a réussi à transformer notre somme en un produit. Regarde, on a le fois ici, là. C'est donc un produit. T'es d'accord avec moi? Donc, on a gagné. Maintenant, si jamais c'est un peu complexe pour toi, ce qu'on peut faire, c'est que on peut s'assurer que ça fonctionne. Tu sais développer, tu sais comment on développe, on en a parlé avant. Ici, on peut faire une distributivité simple. Donc, c'est-à-dire que si jamais je veux développer, ça ferait 3 fois 3, donc j'ai bien 9, et 3 fois x, 3x. Donc là, j'ai gagné, j'ai bien réussi à factoriser. Donc si jamais on veut simplifier ça davantage et avoir une écriture qui est encore plus belle parce que là, c'est un peu moche, et bien en fait, là, je peux juste simplement enlever le fois entre le 3 et la parenthèse, j'aurai mon expression qui sera propre. Regarde, ça donne donc 3 fois 3 plus x. Voilà. Donc ça, c'est la forme factorisée, alors qu'on était parti d'une forme développée. Ok? Le processus là, c'est le processus de factorisation. On le fait ensemble maintenant pour le B plus rapidement peut-être? Là, j'ai mis un smiley. Pourquoi j'ai mis un smiley? Juste pour que tu puisses comprendre que le X, il est utilisé régulièrement, mais le X, en fait, c'est juste un symbole, entre guillemets. On pourrait mettre Y, on pourrait mettre Z, T, smiley. J'ai poussé le vis, entre guillemets, jusqu'au smiley, tu vas voir. Donc là, en l'occurrence, on va trouver un facteur commun entre 6 smileys et 2. Bon, déjà, je peux pas avoir un smiley à droite parce que le smiley, il n'est pas présent à droite. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir juste un facteur commun, donc le plus grand diviseur commun aux deux termes, là, et ben quelque chose qui est égal à un nombre, ok? Et là, en l'occurrence, si je décompose 6, comment je peux le décomposer pour m'aider à faire apparaître un facteur commun avec 2? Ah bah oui, 6 il est pair. S'il est pair, c'est que je peux faire 2 fois quelque chose. 6 en fait c'est quoi? C'est 2 fois 3. Donc, ah bah tiens, il y a un 2 à droite, je peux faire en sorte que le facteur commun, ce soit égal à 2. Bah regarde, on écrit ça ensemble. Donc ce serait 2 ici, là ça serait 2 là, ok. J'aurais écrit ça proprement. Donc j'ai B est égal à 2 fois, donc 2 fois 3 c'est 6, on est d'accord? Donc 2 fois 3, 6. Smiley, moins 2 fois 1. Ok? Je mets 1 pour qu'on puisse bien comprendre que là, c'est bien moins 2 fois 1 et 2 fois quelque chose. Ok. Bon. Bah maintenant, j'ai plus qu'à faire quoi? J'ai plus qu'à utiliser encore une fois la structure, le squelette que je t'ai parlé tout à l'heure, donc je l'aurai écrit. Donc c'est toujours ici le facteur commun et dedans la parenthèse. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. J'ai 2, donc j'ai écrit devant 2. 2 fois 3 smiley, donc là, c'est pour ça que je mets 3 smileys ici. Ça bouge pas. Ensuite, là, j'ai un moins. Si j'ai un moins, le signe de ce que je vais intégrer dans la parenthèse est conservé. Donc là, je conserve le moins. Et maintenant, 2 fois 1, le 2 il est là, fois 1, mon 1 il est là. Et voilà, c'est fini. Donc là, j'ai bien écrit ma factorisation de 6 smileys moins 2. Si tu veux, on peut encore vérifier une fois de plus. Si jamais je développe, ça ferait quoi ça? Ça ferait 2 fois 3 smileys, 6 smileys, on est bon. 2 fois moins 1, moins 2. Ok? On est trop chaud, ça y est maintenant. Incroyable. On fait le C maintenant? T'es chaud? Attention, petit piège maintenant, parce que regarde, on a du X, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir factoriser par X aussi. Sauf que là, on a X carré. C'est quoi X carré? X carré, je te rappelle que c'est X fois X. Bon, juste pour être plus clair ici, je vais bien écrire les produits, les fois, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on fait ici, d'accord? On a donc que C est égal à 18x plus x carré, à savoir que c'est x fois x. Ok. Sauf que devant le x carré, il y a quoi? Il y a un petit 1 qui est caché, c'est une fois x carré. T'es d'accord avec moi? Bon, on écrit ça. J'ai 18 fois x plus 1 fois x fois x. Là, qu'est-ce que j'ai en commun? En fait, par rapport au facteur devant le x, là, vu que c'est un 1, il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura pas de valeur numérique. Par contre, regarde, on a en commun un x ici et un x là. Bon, bah en fait, je vais tenter de factoriser par x, alors ce serait donc le plus grand diviseur commun à ces deux termes-là, t'es d'accord? Et bien oui, c'est parti. Donc là, je fais en sorte de faire apparaître x fois et la parenthèse, comme d'habitude. On est parti. Donc si jamais je factorise par x ici, et ben ça veut dire que dans ma parenthèse, j'aurai 18 qui intègre le premier terme là, donc 18, plus, parce qu'on a un plus là, et maintenant, et ben 1 fois x. 1 fois x, en simplifiant en x, d'accord? Donc plus x. Et voilà, on a fini. Je réécris ça proprement sans le fois ici. Donc c'est c est égal à x 18 plus x. Ok? Pareil, on vérifie. Donc x fois 18, 18x, x fois x, x carré. On a fini, on a réussi à factoriser une fois de plus. Ça marche, ça commence à rentrer, à être un peu clair pour toi? J'espère, hein? Bon, maintenant on peut faire le D. Le D, bon, là un petit piège aussi, il y a un petit moins qui pop, mais en tout cas, c'est pareil que le C, en s'inspirant un peu du B. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors c'est parti. D est égal à, on va faire apparaître le plus grand diviseur commun par rapport à ces deux termes-là. Comment on peut décomposer 12x et 6x carré? J'ai du x à gauche, du x à droite, ok, donc il y aurait peut-être un x. Et j'ai aussi 12 et 6.
12 et 6, je prends le plus grand, 12, comment je peux décomposer 12 avec quelque chose qui fera apparaître quelque chose de pair, au mieux 6, hein. Ah bah oui, tiens, 2 fois 6, c'est 12. Ok, ben je réécris ça. Vu que j'ai un 6 ici, là je peux faire apparaître un 6, ben je le réécris. Donc là j'ai 6 fois quelque chose, 6 fois quelque chose, mais sauf que j'ai dit qu'on avait un x en commun et un x en commun là, parce que ça, je te rappelle que c'est x fois x. Ok? Et ben je vais donc intégrer mon x ici, hop là, et intégrer un x ici, hop là. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Là, vu que j'ai dit que c'était 6 fois 2, il me reste 1 fois 2, moins 6 fois x fois x. Ok. Et ben en fait, là, mon facteur commun, c'est ce que j'ai écrit en rouge, c'est 6x. Tu vois ce que je veux dire? Là, mon plus grand diviseur commun, et ben en fait, c'est 6x. Ok? J'ai écrit ça. D est égal à 6x. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire la multiplication. Donc, ce qui reste ici, j'ai un 2, donc le 2 il va là. Par contre, ici, j'ai un moins. Donc le moins, pareil, je l'intègre et je mets bien le moins, attention. Et ici, il me reste quoi? X. Je réécris x. J'écris ça proprement, donc j'ai bien 6x de moins x. On vérifie pour être sûr? Ok. Donc 6x fois 2, ça fait 12x, on a bon. 6x fois moins x, moins 6x carré. On a bon. Ça va pour toi? C'est clair ce que j'ai raconté là? Bah écoute, avant de passer à la méthode pour avoir le cas général si tu veux, ça t'intéresse, tout ce que j'écris là, je le mets en PDF directement dans la description, tu peux récupérer ça, tu cliques sur le lien, tu récupères le PDF et ça pourrait être utile, on sait jamais, ok? Donc maintenant par rapport à la méthode, je te résume ça à l'oral. Donc première étape à chaque fois, tu t'assures que, avant de pouvoir factoriser, que tu as bien une somme. Si tu n'as pas de somme, tu peux pas factoriser. Donc si tu as bien une somme, tu peux factoriser. Ok, on est bon. Ensuite, deuxième étape, on va dire que c'est un peu le passage le plus compliqué, c'est de trouver le plus grand diviseur commun à tous les termes de cette somme-là. Donc en l'occurrence, si tu as du x, tu fais attention, voir si tu n'as pas du x à droite et x à gauche pour pouvoir factoriser par x. Et par rapport aux valeurs numériques, pareil, tu fais en sorte de trouver le plus grand diviseur commun entre, on va dire, 12 et 6. Là, c'était bien 6. On avait gagné, ok? Enfin, l'égalité qui suit, tu fais en sorte de faire apparaître le squelette. Donc tu mets le facteur commun, la parenthèse, et par rapport aux signes, tu fais attention, tu prends bien les signes 1 à 1 pour pouvoir ne pas avoir d'erreur de calcul. Et enfin, si tu veux être sûr à 100% que tu as raison, tu sais développer, donc du coup tu développes dans ta tête et tu vérifies que tu as bien raison. Ça marche? Si tu penses que tout ça c'est clair, je te laisse faire la question E en commentaire, tu me réponds, et on pourra argumenter et faire un petit débat pour retrouver la bonne réponse si jamais tu as des problèmes. Ça marche? Donc tu essaies de trouver la réponse à ça, à l'expression 35x carré moins 7. Quelle serait la forme factorisée de E? Ok, tu me le fais? Si jamais tu as un peu de problème aussi par rapport à tes méthodes d'apprentissage, j'ai fait une méthode qui s'appelle la méthode Tryhard, qui est en description aussi. Tu cliques dessus et tu peux avoir une méthode de travail gratuitement, peu importe ton niveau et ta spé. Ça marche? Allez, courage. Ciao!